Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve donc aujourd'hui, en ce dimanche, pour une nouvelle vidéo de miniature. Et donc ce sera la Cat Café. J'avais demandé dans une précédente vidéo laquelle vous aimeriez me voir fabriquer. Et à l'unanimité, c'était celle-ci. Donc, eh bien, écoutez, on va attaquer par celle-ci. Alors, je rappelle aussi que avec mon petit-fils qui a voulu se lancer un défi et fabriquer celle-ci, eh ben, à un moment, il a pété les plombs, donc il n'est pas allé jusqu'au bout de son défi, mais il a fabriqué tous les petits accessoires qui allaient à l'intérieur. Et j'ai terminé avec l'électricité, enfin tout, voilà. Je vous mettrai le, enfin vous, si vous allez dans ma chaîne miniature, vous verrez cette vidéo la semaine dernière. Voilà. Donc je sais que dans les miniatures, alors je vais vous descendre un petit peu, il y a bien évidemment de la peinture. Le petit manuel qui est toujours assorti au niveau des couleurs. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien. Et donc, c'est une miniature de chez Action, hein, du site Craft & Co. Donc, j'ai regardé la peinture. Et souvenez-vous, j'ai acheté des petites peintures en spray pour tester, justement. Alors, au niveau du... c'est un verre d'eau. J'avais pris dans les verres. Et donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Alors déjà, comment ça s'ouvre? Et donc, je vais prendre celle qui se rapproche le plus. Celle-ci est plus foncée. Parce que les autres, non, ça va pas. C'est pas dans les mêmes tons. Donc, je prendrai celle-ci. Voilà. Hop, vous voyez, celle-ci est plus lumineuse. Ça ira peut-être, mais bon, je prends ça. Ensuite, au niveau... du blanc, ben, il y en avait pas en spray du blanc, ça m'énerve, mais bon. Donc il y a le blanc que je vais peut-être utiliser la bombe qui me restait de la Christmas House. Et au niveau de celle-ci, qui n'était pas bien fermée d'ailleurs, voyez, c'est un marron. Eh bien, j'ai pas non plus vraiment la couleur. Après, ça dépendra de ce qu'il faut faire, hein. J'ai l'impression que c'est le toit, il y a les barrières. Voilà, donc éventuellement, je pourrais mettre celle-ci, qui est quand même beaucoup plus celle-ci, elle est... J'arrive pas à trouver la couleur, pas terracotta, mais... ah là là, je trouve pas la couleur. Voilà, donc je vais sortir ça. Et puis, bah, écoutez, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe là-dedans. Puisque bien évidemment, il faudra commencer par les peintures, hein, je suppose. Donc, on a de l'herbe, il y a beaucoup d'herbe, il y a deux petits chats, il y a des petits pics, il y a de la ficelle, enfin bref. Là, on a des petits tissus, des perles, de la dentelle. Voilà, des petits pots. Des petits pots. Et là, on a tout ce qui concerne aussi des petits bibelots, des petits trucs à faire et l'électricité. On a du fil de fer vert. On a du fil de fer un peu cuivré foncé. Voilà, donc, ben voilà. Ensuite, ici, on a les plaques. Et là, on a tout ce qu'il faut découper. Donc, ben, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Voilà. Il y a le sol, les murs, les plantes. Voilà, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Hop, hop. Voilà. Donc, je vais ouvrir ça, tout ce qui concerne les plaques. Voilà, j'ai ouvert les plaques. Donc, on a notre petit roux, le petit pinceau roux. Et donc, au niveau... J'ai pas tout checké. C'est rare que je le fasse. Sauf dans celle où il y a eu des problèmes, bien évidemment. Donc, je vais regarder au niveau de la peinture ce qu'il faut peindre, en fait. Voilà, c'est tout expliqué là. Donc, je vais trier. Je vais voir s'il y en a
sur les mêmes plaques, mais en même temps, j'ai un spray. Alors, je vais regarder au niveau du bleu, déjà, ce qu'il y a. Enfin, du bleu, du vert d'eau. Je vais voir ce qu'il y a. Voilà, j'ai trié, donc là, ce que je devais peindre en vert d'eau. Donc, on a cette partie-là. Alors, il y en a une, c'est celle-ci. Elle n'est pas à peindre. Il faut juste peindre la tranche. C'est tout. Ensuite, celle-ci, elle est à peindre de partout. Je regarde. Mais je me demande si c'est qu'un côté. Oui, il n'y a qu'un côté. Parce que quand il y a les deux côtés, on a une petite flèche rouge qui tourne. Donc là, il faut peindre un côté, un seul côté. Le C01, pareil, un seul côté. Le D05, pareil, un seul côté. Le D03, pareil, un seul côté. Le B02, un seul côté. Et le D01, un seul côté. Et le petit tout là, le G04, partout. Voilà. Donc ça, c'est à peindre en vert. Donc j'essaierai de faire le test. Et ensuite, cette couleur un petit peu, c'est rouille, hein, moi je dirais. Rouille, j'ai trouvé. On a ce petit chat là, donc des deux côtés. Et donc j'essaierai aussi de faire la tranche, mais des fois je me rends compte que c'est pas très important non plus. On a 3 petites barrières, une grande et une comme ça, avec des petites têtes de chat. Alors, je vais prendre à l'intérieur de mon sachet, ici, je vais prendre le petit papier de verre parce que je vais poncer pour que ça soit bien lisse. Parce que j'ai des petits trucs là qui sont... il y a des petites échardes, si on peut dire. Donc, il y a ces deux petites parties-là. Donc, le G12, il y en a deux. Donc, il faut les peindre des deux côtés. Celle-ci aussi à peindre des deux côtés, c'est le G16. Celui-ci, c'est le G22, donc des deux côtés. Et bien, c'est tout, j'ai fait le tour. Donc, je ponce un petit peu et je reviens vers vous. Voilà, je viens de tout poncer. Alors, ça noircit. Je vais aller me laver les mains. Ils sont noirs. Je ne sais pas pourquoi. Je vais laver un petit peu ça. Et donc, je vais fabriquer les deux meubles qu'il y a là, qu'il faut peindre en dernier avec cette couleur-là. Enfin, après, une fois la fabrication. Donc, c'est ce petit meuble-là, les petites jardinières et le petit tour ici. Donc, je vais les fabriquer et ensuite, je les mettrai sur le côté à peindre. Voilà, donc j'ai monté la petite étagère ici, comme ça. Les deux petites jardinières. Et ça, je l'ai posé sur le socle de la maison, mais en dessous, pour bien le coller. Et je vais certainement changer mon bureau. Je vais prendre celui que Enzo m'a pourri pour travailler dessus, sans appréhension. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a tout ce qu'il y a à peindre en blanc. Je vais peut-être l'étrier aussi. Donc, je vous retrouve. Voilà, là, j'ai tout installé ce qu'il fallait peindre en blanc. Donc, il y a des trucs que je ne dois pas monter, mais d'autres, oui. Les chaises. Alors, très, très, très fragile. Ça, faites attention. Moi, j'ai pris mon cutter et là où j'ai vu la petite jointure des deux bois, c'est-à-dire celle-ci et ça, j'ai donné un petit coup de cutter et j'ai fait très attention. Là, j'ai légèrement poncé. Voilà, donc ça, c'est l'escalier. Et je dois monter ces choses-là et ensuite les peindre en blanc. Donc, écoutez, je vais y aller doucement. Je vais commencer peut-être par les escaliers. Voilà, et donc je vous retrouve quand tout est fait. Alors, j'ai bien suivi la notice pour l'escalier. On commence par mettre c'est la contre-marche, je pense. La première et la dernière. Ça tiendra tout ça et ensuite on peut travailler donc tranquillement. Donc ensuite, j'essaye de regarder, hein, on met les H14. On en met 7, donc les H14 c'est les plus grands. Donc en fait on va tous les coller comme ça.
Voilà, donc je vais tous les mettre. Voilà, donc j'ai terminé, c'est pas encore vraiment sec. Et maintenant, je vais mettre donc celle-ci. Donc, je mets de la colle, hop, juste sur ce petit bout-là. Voilà. C'est minutieux. C'est très minutieux. C'est minutieux parce qu'en fait, c'est pas sec. Moi, j'ai commencé alors que c'est pas sec. Voilà. Et bien, je vais les faire toutes. Donc, pareil, on en met juste un petit peu sur le début de chaque côté. Hop. Et en avant, on fait toutes les marches. On essaye de bien mettre comme il faut. Voilà. Allez, c'est parti pour toutes les marches. Donc voilà, j'ai fait la petite table. Donc là, elle est à l'envers. Les deux petites chaises. Il y en a une assise, elle est pas bien horizontale. Voilà. Là, je ne sais plus, je sais pas ce que c'est, hein, j'ai fabriqué. Et l'escalier, en fait. Alors, je sais pas dans quel sens il va être comme ça, certainement, ouais. Voilà. Je vais potasser un petit peu plus le livre, parce que là, en fait, je voudrais faire la première partie, les peintures. Donc là, je laisse tout sécher, et ensuite, je testerai avec la peinture en spray. Alors, j'ai mes lumières parce qu'il fait un petit peu nuit, presque nuit dehors. J'ai fait des tests de peinture. Donc, ça, pour les miniatures, pour le bois, pour faire quelque chose d'uni, ça ne le fait pas. J'ai testé là-dessus. En fait, je peux pas vous montrer parce que ça va peut-être gicler. Alors, attendez. Je vais enlever tout ça. Voilà, là, il y avait le test. Et en fait, alors, on nous dit de bien agiter. Voilà, d'enlever le bouchon. Et je vais pulvériser d'abord à côté. Et quand on pulvérise, en fait, eh ben, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, ça fait des tas, vous voyez? Ça fait des tas. Et quand je dilue au pinceau, ça fait comme s'il n'y avait rien du tout. Donc, j'abandonne le spray. J'ai acheté ça pour rien. Ensuite, j'ai testé celle qu'il y a dans la boîte. Ça ne fonctionne pas. Alors, je me suis dit, tu vas faire ton petit truc là. Alors là, je l'ai fait, mais j'ai testé autre chose dessus. Parce que je me souviens, il y a une époque où je peignais au doigt. Et donc là, j'ai pris des couleurs. Les peintures acryliques de Action, j'ai pris le vert mousse. J'ai pris le bleu turquoise. Enfin, vous le voyez, bleu dur, mais il est turquoise. J'ai mélangé avec du blanc. Et là, je me retrouve pile poil avec la couleur là. Et donc, je vais tourner ça. Je vais essayer de la refaire. Donc, je prends du blanc, je prends du bleu, je prends du vert. Je touille. Voilà. Donc là, j'ai la couleur. Alors après, est-ce que j'ai pas le bon pinceau? Je n'en sais rien. Je vais mettre un petit peu plus de bleu. Voilà. Ça fait super joli. Et donc, ça me gêne. On va le mettre un petit peu plus loin. Voilà. Et quand je vais faire comme ça, je couvre tout. C'est hyper couvrant. Vous voyez? Alors, le problème, c'est qu'on voit les lignes du pinceau. Vous savez, ça fait des stries. Je vais vous montrer. Voilà, donc là, j'ai peint. C'est une première couche. Et elle est nickel. Mais, il y a des petites lignes. Vous voyez, on les voit en brillant comme ça. Donc, je vais laisser sécher. Et je vais voir ce que ça donne un petit moment après. Et ce que j'avais fait aussi, j'avais testé donc de ce côté. Ah, il y a un cheveu. J'avais testé de ce côté, donc j'en avais mis dessus, comme ça. Voilà. Hop.
et hyper couvrant, hein. Franchement, c'est génial. Et ce que j'avais fait pour ne plus que l'on voit les lignes, ben, j'avais pris mon doigt et j'ai fait comme ça. Mais avec les doigts, moi, quand je peignais, c'était de la peinture à l'huile et c'était complètement différent. Là, j'essaye d'aplatir, mais je vois les stries de mes empreintes, en fait. Et ça fait moins régulier, vous voyez? On les voit là, comme ça. Donc, je vais laisser sécher un petit peu les deux. Je vais me laver. Donc ça va être peut-être perdu. Je n'en sais rien. Il faudrait que je mette un petit papier... comment ça s'appelle? Du genre cellofrais dessus. En même temps, j'en ai des gros tubes. Donc, je vais laisser sécher un petit moment. Je vais rincer mon pinceau. Et je reviens vers vous. J'ai testé autre chose. C'est-à-dire, j'ai remis une couche avec ce pinceau-là. Et avec un pinceau sec, maintenant il est plus sec, en fait je repasse par-dessus, dans ce sens-là, eh bien ça fait des stries quand même, hein. Mais moins. Je vais rincer les pinceaux, je vais voir quand ça sera sec. Je voudrais trouver un moyen pour que ça devienne lisse. C'est pas compliqué quand même. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Il faudrait que j'en prenne un énorme. Attendez, je vais regarder ce que j'ai dans mes pinceaux Alors, je m'en suis mis plein. Ah, ça part bien, hein. C'est de la peinture acrylique. Je vais voir le gros. Regardez. Ah non, j'ai cru que je l'avais cassé. Il est gros celui-là. Il est sec. Il est sec. Je tire un petit peu pour les poils. Et je vais passer comme ça. Bah, écoutez, déjà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Hormis qu'il y a un poil. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Il y a des stries quand même. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Il faudrait quelque chose de lisse. Est-ce que j'arriverai à trouver quelque chose de lisse? Je suis sûre que dans votre tête, ça travaille. Vous voulez m'aider. Mais là, déjà, c'est bien. Là, c'est bien. Franchement, c'est régulier. Non, là, c'est bien. Ben, je pense que j'ai trouvé, du coup, comment je vais faire. Ouais. Donc, et celui-là, j'ai donné un coup dessus. Alors, je vais essayer. Ouais, mais il est sec quand même. Il est sec. Mais justement, est-ce que c'est pas mieux quand c'est plus sec? Bon, non, c'est pas très joli. Et alors, la peinture là, elle, franchement, pour du spray, c'est nul. Ça, il vous faudra 6 couches, quoi. 6 couches. Voilà, je suis hyper déçue par ça. Allez, je vais le mettre de l'autre côté. Par contre, par celui-là, je suis pas déçue du tout. Donc, je vais rincer tous mes pinceaux. Je vais rincer celui-là. Il faudrait que je le laisse sécher ou alors je le laisse comme ça. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Parce que ma peinture est fraîche. Donc, je vais peut-être quand même commencer. Ouais, c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est joli. Je pense que je tiens le bon bout. Alors, celui-là, on va les mettre de côté. Voilà. Je vais faire mon magma. Alors, je vais en prendre plein. Voilà, du vert. Alors là, c'est plus bleu. C'est plus bleu. Donc, je vais rajouter un petit peu du vert mousse. Hop, j'en ai peut-être rajouté beaucoup. On va rajouter un peu d'un, peu d'autre. Voilà, il faut que j'en fasse plein. Que j'arrive à retrouver la couleur. Voilà, là, on retrouve la couleur, là. Voilà. Je vais quand même contrôler. Ouais, c'est ça. Donc là, j'en ai plein sur mon pinceau. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par une partie pas trop grande, pas trop petite. Donc, je vais en mettre dessus. Je fais attention parce que il n'y en a que d'un côté. Ah, par contre, il y a une merdouille là. Hop, elle veut pas partir, la merdouille. Hop, alors ça couvre
en une seule fois. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, ouais, vous voyez bleu, mais c'est vert. Hein. C'est la même couleur que... Puis j'ai pas peur de me mettre de la peinture sur les mains parce que je vais faire quand même le bord là. Je sais pas s'il faut le faire, mais je le fais. C'est hyper couvrant, donc c'est génial. C'est génial. Hop, hop. Voilà, là. Voilà, donc là, j'ai couvert les bords. Bon, je vais remettre mon doigt dessus, c'est pas grave. Je vais repasser comme ça. Là. Il y a des petites poussières sur mon pinceau. Et ensuite, est-ce que j'en passe une couche avec celui-là? Je vais voir déjà en enlevant. Oh, c'est fou, vous le voyez bleu, vous. Voilà. Je vais faire ça déjà, là, parce qu'on voit beaucoup les lignes. Mais en fait, le pinceau, il est mouillé maintenant. Voilà, il faudrait que ça soit sec, parce que ça fait... Alors, où est la lumière que je puisse vous montrer? Voilà, vous voyez, ça fait des lignes. Mais bon, c'est quand même sympa, comparé à la peinture initiale. Voilà, j'ai fait ça. Je vais peut-être faire celui-ci. Alors, non, il ne faut pas que je prenne ça. Je vais prendre celui-là. Hop. Je ne sais pas s'il faut faire les côtés, mais je l'ai fait. J'ai pas potassé. La peinture en spray m'a un petit peu énervé. Voilà. Par contre, c'est hyper couvrant, là. Hein. Ah ouais, c'est hyper couvrant. Après, j'ai pensé à faire comme Nanou. Elle a acheté des bombes, vous savez, les bombes où on fait les tags, tout ça, là. Elle a acheté toutes les couleurs, plus les couleurs de Noël, je crois. Et j'y ai pensé. J'y ai pensé, je me suis dit, tu vas faire comme ça. Voilà. Alors là, ben, je vais prendre au coin. Je vais faire là. Oh là là, ça couvre bien, hein. Et je vais faire donc là. Après, derrière, il y a quelque chose qui vient se coller. Donc, ça va. Hop. Besoin que d'une couche, là. Je vous montre ça, mais je vais faire le reste hors caméra, bien évidemment. Parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Voilà. Là, j'ai pas fait. Hop. Voilà. Je vais tenir comme ça. Là, avec mon ongle. Et voilà, c'est fait. Ensuite, ben, je vais faire avec le gros. Voilà, donc je pompe un peu là. Je fais des stries beaucoup plus fines. Et je pense que ça va être hyper agréable. Voilà, bah écoutez, je vais faire le reste hors caméra. Et quand c'est fait, et ben ça sera fait, ça sera super joli, je pense. Voilà, bah écoutez, moi je suis enchantée, ravie. En 15 minutes, j'ai fait ça, tout est couvert. J'ai fait les rebords et c'est génial. Et là, je vois que c'est sec et c'est complètement plat. Voilà, il n'y a plus les rainures. Donc j'espère que là j'ai fait toutes les tranches, j'ai fait la tranche de celui-ci, le grand. Voilà, hop là. Et ben voilà. Donc j'espère que ça fera l'affaire. Je sais pas si ça ira. Ça ira. Ça ira. Ah, ça ira, ça ira. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. Voilà, je vous retrouve le lendemain. Écoutez, c'est... Franchement, c'est génial, quoi. Je redonnerai un petit coup là sur la tranche parce que c'est là où j'ai posé mes doigts. Donc, je redonne un petit coup. Mais sinon, voilà. Et là, je m'étais trompée de côté, en fait, parce que ici, il y a des lignes. Donc, j'ai refait là, ça gênera pas. Voilà, j'ai fait ça, et puis la tranche de...
de cette partie-là. Voilà. Donc, maintenant, une fois que ces peintures-là sont faites, je vais faire ce qui est à peindre en une sorte de rouille, couleur rouille. Alors, je mets ça là sur le côté. Alors, j'ai toujours ma petite boîte. Alors, ce qui est à peindre en couleur comme ça, c'est-à-dire que moi, j'avais pris du plus foncé, mais j'ai trouvé celle-ci. Voilà, et je vais mettre un petit peu de blanc à l'intérieur. Comme ça, mais écoutez, ça fera l'affaire. Donc, eh ben, j'ai tout ça à peindre. Je vais regarder dans le détail s'il y a tout, en fait. L'intérieur, l'extérieur, enfin, etc., etc. Voilà. Donc, je vais prendre une autre assiette. Voilà, donc j'ai pris ça avec des mouchoirs. En même temps, j'ai mon chiffon de peinture à moi, le mien. Donc c'est une petite serviette éponge. Comme ça, c'est très pratique. Et donc, je vais faire mon mélange. C'est-à-dire que je vais prendre... Je sais pas si elle est ouverte, celle-là, du coup. Oui, je m'en suis servi. Voilà, je fais mon petit mélange. Hop, je rajoute un peu du blanc. Je vais en mettre là à côté. Voilà. Je vais faire le mélange avec... Parce que je ne sais pas quel pinceau je vais prendre. C'est parce qu'il y a des trucs fins. En fait, vous voyez. Il y a des trucs très fins. Donc, je vais voir jusqu'à temps d'avoir la couleur là. Mais bon, on verra. Ah, ça fait rouge, mince. Ça fait rose. Ah, c'est rose. Alors, par contre, si je prends de celle-là et que je la mélange, ça devrait le faire. Voilà, j'ai ouvert. Donc, j'ai mis cette peinture-là. Hop. Ça ira. Par contre, j'espère que ça va bien couvrir. Pourtant, c'est marqué, c'est pas du rose, ça c'est marqué Buried Sienna. En même temps, j'ai pas d'autres couleurs, quoi. Enfin, je crois pas. Peut-être regarder dans mes peintures qui sont là. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, j'ai trouvé du marron. Donc, je vais voir un petit peu. Hop. Dans les peintures, faut pas avoir peur de faire des mélanges. En fait. Voilà, je mélange ça et puis j'obtiens pile poil la couleur. Hein. Tu vois? Ouais, c'est pile poil. Par contre, j'en ai un pâté sur mon pinceau. Donc, je vais d'abord faire ça. Alors, est-ce qu'il faut le faire sur les deux faces? Non. Non, il faut le faire que sur une face, celui-là. Oui, parce qu'en général, il y a le petit logo qui tourne. Vous savez, le petit logo. Petit logo. Voilà. Ça couvre bien. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est cette partie. Il faudrait peut-être que je regarde quand même, parce que c'est important. On va peindre là aussi. Voilà. Non, la couleur, c'est nickel. Franchement, bon, les couleurs, en même temps, j'ai l'habitude, hein, vu que je peins. Enfin, je peigne. J'ai des tableaux que je dois terminer. Ouais. Alors, hop, hop. Je sais même pas, je peins, mais je sais même pas ce que je peins. C'est pour vous dire, hein. Voilà. Je vais peindre maintenant les côtés. Voilà. Et voilà.
Donc, ça c'est fait. Est-ce que je vais passer? Alors, j'arrive pas à le poser. Hop. Est-ce que j'ai fait tous les côtés? Non, je savais bien qu'il y en avait un qui n'était pas fait ici. C'est celui où je tenais en fait. Voilà. Voilà. Hop. Là, je crois que j'ai même pas besoin de prendre le gros pinceau. Non, ça va très bien. Voilà. J'en ai pas trop dans les mains, c'est génial. Donc, je vais quand même regarder la partie là. Le toit, je sais pas. Alors, je vous coupe et je vous dis. Alors là, c'est le toit. Mais le problème, c'est qu'il y a un deuxième panneau. Donc, je vais le chercher. Voilà, c'est ces parties-là. Donc, je vais les coller. Pendant que ça séchera, je fais les autres petites parties-là. Donc, je vous retrouve. Alors, une petite... C'est pas un souci, mais vous voyez, c'est celui-là. En fait, je sais pas pourquoi il le peigne. Peut-être les tranches, ça aurait suffi. C'est ce qui va là. Et pareil pour cette partie-là. Alors, ma foi, je l'ai peinte en entier, mais ils disent de peindre les deux côtés. Moi, j'aurais peint que la tranche. C'était suffisant, franchement. La tranche, c'est suffisant. Voilà. Donc, je ne peindrai pas l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, ça, c'est à peindre de quel côté? Il faut peindre des deux côtés aussi. Voilà. Ah, j'ai la chaise qui grince. Voilà. Donc, je vais déjà peindre comme ça. Voilà. Je peins les tranches, ma foi. Hein. Je suis partie. Enfin, je suis lancée. Je m'en mets plein les doigts, mais c'est pas grave. Ça part très, très bien. Faut pas s'inquiéter pour ça. Voilà. Parce que si vous commencez à faire attention à ne pas vous mettre au doigt, c'est galère. Mais là, c'est absolument pas galère, vous voyez. Voilà, un. Et il m'en manque un. Voilà, donc je continue hors caméra. Voilà, je vous retrouve. En fait, j'ai tout fait. Voilà, bon, il y a des petites différences de couleurs quand j'ai refait un petit peu de peinture sur le toit. Ça fera un dégradé, ma foi, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc, bien maintenant, je vais m'atteler au blanc. Alors, ça a très bien fonctionné. Hein. Une couche et ça suffit. Franchement, c'est génial. Voilà. Allez, je vais rincer tous mes pinceaux. Je vais jeter l'assiette. Enfin, pas jeter, mettre de côté, on ne sait jamais. Et je vous retrouve. En fait, j'ai pas fait la barrière, j'ai fait qu'une face. Donc, il va falloir que je fasse tout ce qui est à double face de l'autre côté. Voilà, donc je vais pas jeter ma peinture. Voilà, maintenant j'ai mis tout ce que je dois peindre en blanc. Donc je vais prendre mon blanc acrylique. Je vais prendre une assiette. Je vais la chercher. Hop. Voilà. La voilà. Et c'est vrai que ça serait plus simple avec la bombe quand même. Ouais, mais la bombe, c'est plus long à... Oh, c'est pas plus long à sécher, mais bon. Je sais pas, du coup. Parce que la bombe, je sais pas où elle est, ma bombe blanche, en fait. Donc, allez, en avant, c'est parti. On va faire avec le blanc. Et puis, franchement, là, la peinture, c'est... Pour moi, là, c'est du plaisir. Oui, je vous assure. Alors, où j'ai mis mon petit pinceau roux, le petit roux. On va prendre le petit roux. Voilà. Donc, en avant, c'est parti. Voilà. Ça couvre immédiatement. C'est ça qui est bien. J'ai pas peur de mettre la couche, surtout. Donc, il faut peindre des deux côtés. Et je sais pas si vous voyez, parce qu'à chaque fois, je règle mal. La tranche. Voilà. Ça couvre nickel, quoi.
Allez, je vous retrouve quand tout est terminé. Voilà, je vous retrouve donc un bon moment après manger. Alors, j'ai mis dans ma petite boîte ce que j'ai peint en couleur. D'ailleurs, je me rends compte que mais je ne vais pas le faire. Le dessous de là, je ne peux pas le peindre. Hein. Voilà, comme ça se verra pas. J'ai tout peint là. Hop, hop, hop. Ensuite, ben, j'ai peint le blanc. Voilà. Tout ce qui est blanc. C'est pas un nickel chrome, hein, mais bon. Et ensuite, j'ai peint donc tout le turquoise du début. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toutes les parties à coller là sur les parties que j'ai à peindre, dont celle-ci, la A1. Voilà. Donc, on commence par ben là, hein, justement, donc je l'ai découpé, mais j'ai pas fait le trou pour là. Alors, voilà. Et ça viendra donc comme ça. Comme ça. Et là, je vais couper donc au petit ciseau. Ouais, je pense. Et ensuite, il y a toutes les autres parties. Donc, il y a ça qui va avoir cette partie-là. Et bien, je me suis trompée. Ah non, oh, j'ai eu peur parce qu'on a l'emplacement du trou. Je me suis dit, ça y est, tu t'es planté. Voilà, donc il viendra comme ça. Là. Ensuite, j'ai la partie là qui viendra donc... là, je me suis trompée. Là, je me suis trompée. Je me suis trompée. Mais non, je me suis pas trompée, je suis bête. C'est pas d'un côté et de l'autre, c'était juste la tranche. Oh, si vous saviez comme j'ai eu peur. Voilà, donc je viendrai coller ça. Ensuite, on a cette partie-là. Tout ça, ça va être du rose. De l'autre côté, merci, ça serait mieux. Voilà, comme ça. Là. Ensuite, on a la grande partie qui est là. Et donc voilà, donc il faut que je colle tout ça, donc je vais le faire hors caméra, sinon c'est beaucoup trop long. Voilà, donc là, ben, tout est fait. J'ai recouvert tout, j'ai troué là, j'ai fait des petits trous là, petits trous là. Voilà, donc ben, écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à coller dans l'ordre. Alors, il faudra mettre celui-ci ici. Donc je regarderai bien de ce côté. Ouais, mais en fait, non. En fait, il faut que je regarde bien. Et là, ça va là, d'accord. Il faut regarder avec le dessin, en fait, pour que ça se mette bien comme il faut. Voilà. Là, on est nickel. Nickel, mais le truc, il n'est pas tout à fait dessus, là. Donc, il faut que je mette de la colle. Alors, hop, j'essaye de travailler d'une seule main, là. Alors, de la colle ici. De la colle là. Et de la colle. Vous voyez, là, c'était pas la peine de faire la tranche, du coup. Mais bon, dans le feu de l'action, je préfère le faire plutôt qu'y revenir aux peintures. C'est beaucoup mieux. Alors, ça, je vais le poser comme ça. Et je vais faire celui-là, parce que je vais les faire tenir ensemble. Voilà. Vous voyez quelque chose? Pas grand-chose, mais je suis concentrée. Je suis concentrée. Alors, je vais enlever un petit peu de colle, parce qu'il y en a beaucoup. Et après, ça va dégorger. Ça ne le fera pas. Voilà. C'est pas joli. Là. Donc, je mets ici et là.
Ensuite, je mets celui-ci là. Et là, là. Voilà, comme ça tiendra. Évidemment, j'ai fait tomber, j'ai fait ce que, en fait, je vais vous expliquer. Quand vous mettez de la colle sur les morceaux à assembler, ici, vous n'allez pas y aller franco. Enfin, je veux dire, on se trompe. Et je me suis trompée, donc j'ai mis de la colle là. J'arrive à l'enlever un peu. Voilà. Donc là, est-ce que c'est bien mis? Hop, on pousse un peu. Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Ici, là aussi. Voilà, tout est bien. Vous avez vu, ça colle nickel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a un rond? Ah oui, d'accord. Ils prennent, alors je crois que c'est le grand qui va là. Comme ça et comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je mets de la colle. Là, je vais en mettre au sol. Les emplacements sont plus clairs. Et là, je vais les mettre là. Mon Dieu, je tremble. Je tremble. Vous voyez pas grand-chose, je suis désolée. Hop, il y a le fil de la colle. J'ai horreur du fil de la colle. Voilà. Mais malheureusement, ça fait partie des choses, des miniatures. Les fils de colle. Voilà. Hop. Là. On est bon. Presque bon. Il y a les bois aussi, les plaques de bois, elles ne sont pas toujours horizontales. Hein. C'est ça le problème. Des fois, c'est gondolé. Voilà, donc là, on a fait ça. Ensuite, il faut mettre l'autre. Donc, celui-ci, ben, il faut le mettre à côté. Comme ça. Ouais, donc il faut mettre de la colle ici. Là, ici aussi, là, et ben, je vais en mettre dessous pour celui-là. Voilà. Là. Hop. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas, c'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. Là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, mais je pourrais pas mettre la cuisine dessous, moi. Parce qu'en fait, ils mettent la partie là, avec le trou. Ici. Oh, mais décidément, tu vas te tenir, toi? Elle ne va pas se mettre, celle-là. Voilà. Il faut la mettre comme ça. Donc ça, je ne sais pas si je vais le mettre. Parce qu'il faut mettre la cuisine à l'intérieur et puis la lumière, non? Ben, la lumière, il faut que je la fasse maintenant, en fait. Ah ouais, c'est pas évident, la lumière. Bon, allez. Je vais mettre... Et ça se met où? Ben, ça, c'est plus tard. Cette partie-là et cette partie-là, c'est plus tard. D'accord. On va la remettre dans la boîte. Voilà. Donc là, ben, j'en suis là. Vous voyez, ici, c'est dégueu, là, un peu. Je vais... Et puis, j'ai jeté l'assiette avec le bleu. Et puis, c'est sec, on dirait. Alors, attendez. Je vais jeter un œil, quand même. Je vais jeter un œil pour voir si c'est sec. Le blanc n'est pas sec. Le vert, là, on dirait que ça va. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, on donne un petit coup en faisant bien attention. Et puis c'est bon. Voilà. It's good. It's good. Alors, on peut remettre l'assiette à la poubelle. Je l'avais mis dans l'autre sens, c'est pour ça, il n'y a rien qu'à coller. Voilà, je vais rincer mon pinceau quand même.
Voilà, alors là j'ai pris la L18, c'est la petite là comme ça. Ici il faut mesurer 12 cm du trou jusque là. Et ensuite, alors moi ce que je vais faire, hein, je vais faire comme je fais d'habitude, ça se verra pas, je prends mon double face, parce que la colle ça va briller. Le double face je ne pense pas, alors où Enzo me l'a mis. Voilà, donc je cherche mon double face. Voilà, j'ai été obligée d'entamer un œuf. Alors, je vais voir déjà la distance. Ça fait ça à peu près, jusqu'à la poussière. Voilà. Ah, ça colle, hein, je peux vous le dire, ça colle. Je pense que je vais tout mettre. Et pourtant, ça fait beaucoup si je mets tout. Donc, je vais couper en deux. Voilà. Hop. Ça. Je vais le mettre là. Voilà, on est coupé un peu trop. Ah, ça veut pas. Ça colle, ça colle, ça colle. Ça colle à mes doigts. Alors, je vais enlever. Alors, je vous le dis, avec des faux ongles, on ne fait pas grand-chose. Voilà, je le mets là. J'espère que c'est là, oui. Et je place mon fil dessus. Voilà, je vais le mettre bien un peu contre comme ça. Voilà, hop. Ensuite, je vais faire pareil. Alors, je vais prendre le morceau là, parce que je ne vais pas perdre tout. Donc, je vais le mettre là. Voilà. J'ai du mal à enlever le... Ah. En fait, je prends rien avec mes ongles. Voilà, ça y est. Hop. Donc, je le plie ici. Et je le mets ici. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est plus pratique. Ensuite, il faut que je le fasse passer ici. Donc, ben là, par contre, pour mettre du double face, ça va pas être... si je me place comme ça, non, ça ira pas. je serai obligée de mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Pourtant, ça me perturbe. J'ai envie de mettre du double face. Je mettrai du double face. Alors, je vais mettre ça, ça suffit. Je vais... Le plus dur, ça va être d'enlever l'autre côté de la partie... je sais pas comment me mettre. Je sais pas comment me mettre. Alors, je vais mettre ça là, si ça veut bien. Ça veut, mais c'est pas très droit. Voilà. Alors maintenant, ça va être difficile d'enlever la partie. Ah, puis là, ça s'est décollé, alors. Ouais, mais en même temps, hein, allez, on recollera. Vous avez vu un peu comment je fais? Hop. C'est mes ongles, hein. Ça veut rien prendre. Est-ce que j'aurai une petite pince, là? Alors, voyons. Voilà. Là. Donc, je remets ça. Voilà. Par contre, j'ai pas fait coller le truc. Est-ce que je mettrai pas du double face, là aussi? Non, je vais mettre de la colle.
Je vais mettre de la colle. Et là, par contre, ça va être embêtant parce qu'il faudra tenir. Voilà. Et j'avais dit que je ne le ferais pas, qu'il fallait que j'installe la cuisine. Bon, bah écoute Catherine, tu verras ça plus tard. Allez, on glisse ça là comme ça. Hop. Bah ça tient. Ça dépasse un peu, je sais pas. Ah, ça tient pas. Ça va tenir. Voilà, je vais tenir un petit moment. Là. Là, il est mal mis, hein. Voilà. Vous voyez, la colle, elle colle quand même rapidement, je trouve. Ensuite, je vais faire passer ça sur le double face. Voilà. Comme ça, c'est collé. Et ça va où, ça? Attendez, parce que si vous le faites avec moi, c'est bien. Mais en fait, ça va jusqu'au trou de la pile. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Voilà, bah écoutez, pour le moment, je vais m'arrêter là. J'ai même pas regardé si ça fonctionnait. J'espère que oui. Alors là, j'ai un décalage. Ici, je ne sais pas si c'est normal. Mais j'ai fait comme eux. Si j'avais passé ça à l'intérieur, ça n'aurait pas été. Ça aurait été trop grand, le truc, là. Voilà. Et là, bah écoutez, regardez, hein, le double face, ça ne se voit absolument pas. En même temps, je vous montre peut-être pas le... Voilà. Et c'est pratique. Vous avez vu que c'est hyper pratique, quoi. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là. Donc, voilà où j'en suis. Donc, normalement, la première partie, c'était la partie peinture. Voilà. Donc, la peinture, ben, je l'ai faite hein, avec vous. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, que vous ayez le temps de le faire avec moi aussi. Et donc, ben, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de cette fabrication de miniatures. Donc, la 4 café. Voilà. Et j'ai pas fait le plus difficile, c'est sûr. Mais la prochaine vidéo, ce sera certainement tous les petits accessoires que je mettrai à l'intérieur. Voilà. C'est pas mal pour le moment. C'est sympa. Voilà. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.